bienvenue dans mon univers. Bonbon pour l'âme est le podcast qui va te permettre de passer d'une connexion Internet à une réelle connexion du cœur, haute vibration. Je m'appelle Valérie Fortin, je suis passionnée de développement personnel et spirituel. Accompagnée ou en solo, je vais te partager mes réflexions, mes expériences et mon parcours de femme qui avait zéro estime de soi à une femme libre, affirmée et en amour avec la vie. Douceur, pur bonheur et réconfort seront au rendez-vous. Ça y est, c'est parti pour l'épisode numéro 4. Salut, comment vas-tu? Je suis vraiment contente de te rencontrer aujourd'hui dans une énergie différente de celle des épisodes passés. Je t'explique un peu pourquoi. La semaine passée, j'ai pas fait de podcast. J'étais partie depuis les 3 premiers épisodes à en faire une par semaine et j'ai pris une pause. J'ai pris une pause parce que mon cerveau s'est mis à m'envoyer des signaux de peur. Il m'a envoyé des signaux de « t'auras plus de sujet, tu sais plus de quoi parler, t'es pas dans le flow, c'est redondant ce que tu vas dire, ça va toujours tourner autour du même sujet. » Et là, j'ai pas fait, ça se plaçait pas. Donc, j'ai pas fait de podcast. Puis là, par la suite, j'ai tombé dans, pas tombé, là, mais je me suis rendue dans un état de déception. Là, je me suis dit, ça y est, t'as sauté une semaine, t'es-tu déjà en train d'abandonner ton projet, t'es-tu déjà en train de tout saboter? Et là, je me suis dit, la peur, j'ai nourri cette peur-là. Et là, je me suis dit, OK, maintenant, tu vas mettre en action ce que tu apprends dans ta croissance personnelle et tu vas t'observer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de visiter? Pourquoi tu réagis comme ça? Est-ce que c'est pas un genre de pattern que tu es en train de répéter? Est-ce que ça serait pas la peur qui t'immobilise, qui te paralyse? Et là, je me suis dit, OK, c'est une belle occasion pour apprendre à me connaître un peu plus. Puis, c'est ça, la croissance personnelle. C'est quand ça va bien, on prend de l'information ici et là, on prend, on accueille, on devient une bibliothèque d'informations. Mais la beauté de la croissance personnelle, c'est d'être capable de l'incarner. C'est d'être capable de tourner son regard vers soi quand ça va pas. Quand tu embarques dans un processus de défense, quand tu visites, que la peur te visite et que là, tu sais plus où tu t'en vas, c'est là que c'est le temps de prendre un peu de recul et d'observer. D'observer qu'est-ce qui se passe en toi puis qu'est-ce que ça vient réveiller tout ça. Et là, je me suis dit, c'est drôle, Val, parce que quand je suis dans mes peurs, je suis beaucoup dans mon mental. Et là, c'est mon mental qui essaie de contrôler. Un de mes mentors, François Lemay, nous dit souvent « Le con contrôle et le maître maîtrise ». Et ça résonne beaucoup en moi, puis j'ai eu besoin beaucoup de le réfléchir pour le comprendre. Maintenant, je le comprends. Quand je suis trop dans ma tête, je suis dans mon mental, je veux contrôler. Et finalement, ça fait rien que du bon. C'est con de vouloir contrôler, OK? Mais quand je suis le flow à l'intérieur de moi, je me laisse porter par ma guidance, je me laisse porter par ce qui m'habite vraiment, sans trop réfléchir, mais plus en y allant en réflexion, en réfléchissant. Je suis beaucoup plus dans la maîtrise de la situation. Et là, je me suis dit, là, tu vas prendre un peu de recul, Valérie, et tu vas accueillir la peur qui t'habite. Puis, moi, j'ai réalisé que, je sais pas pour toi, là, comment tu gères la peur, mais moi, souvent, les choses qui me font le plus peur, quand je réussis à les traverser, c'est là où je vais faire la plus belle des rencontres ou que je vais vivre le plus grand des succès. Dans le passé, j'ai affronté des peurs qui m'habitaient, comme celle de devenir assistante-chef. À mon travail, j'avais extrêmement peur d'être assistante-chef, mais c'était un désir que j'avais vraiment beaucoup. Puis,
je me sentais pas à la hauteur à ce moment-là quand j'avais pris la décision, mais ça me faisait tellement peur que je me disais non, faut que j'aille expérimenter ça, faut que j'aille l'autre côté de tout ça, de cette peur-là, parce que l'autre bord de cette peur-là, il va y avoir quelque chose de beau, tu sais. Puis effectivement, j'ai bien fait parce que j'aime vraiment ce que je fais, puis j'ai réussi à faire mon travail, puis à bien le faire. Là, vous avez sûrement remarqué depuis tantôt qu'il y a comme des petites différences de son. J'enregistre avec mon cellulaire, puis là, quand je suis trop longtemps sans toucher à mon écran, le cellulaire ferme. Fait que là, j'ai changé mes notifications. Ça devrait être correct. J'accueille ça, puis j'ai pas envie de recommencer le début parce que justement, j'étais dans le flow de mes idées. Puis, on poursuit comme ça. Si ça te va, moi, je suis à l'aise avec l'idée. J'accueille ça, j'accueille que tout ne soit pas parfait parce que c'est ça, la vie. Puis, dans les peurs, justement, qui m'habitent, souvent, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être parfaite, de pas atteindre les attentes des autres. Puis ça, c'est une autre affaire. Vous avez été quelques personnes à m'écrire. J'ai trouvé ça tellement gentil de votre part de me dire « Hey Val, on est mardi, j'ai pas entendu ton podcast, qu'est-ce qui se passe? Hey, t'as sauté une semaine. » Puis dans les peurs que j'ai eues par la suite, c'était comme « Oh mon Dieu, ils se sont fait des attentes et là, je suis pas en train de... je suis pas à la hauteur de leurs attentes, puis tout ça. » Et là, je me suis dit « Hey, wow! C'est leurs attentes! » Puis ils vont pas moins m'aimer parce qu'ils s'attendaient d'avoir une émission. Non, arrête! Prends du temps, recule, observe, puis sois douce, puis prends ça relax. Il n'y a pas de problème. Et là, je le sais que celles qui m'ont écrit vont rire là, parce qu'ils vont se sentir concernés. Et je vous salue les filles. Ça me fait vraiment plaisir, mais vous m'avez appris, les filles. Vous m'avez appris avec votre témoignage, avec votre petit coucou, en vous informant comment j'allais, parce que j'avais pas fait de podcast. Vous avez soulevé quelque chose en moi que je portais beaucoup d'attention sur plaire à ma gang, puis plaire, être à la hauteur de leurs attentes. Et je me dis, puis ça m'a fait tellement réfléchir, je me dis, on peut pas être à la hauteur de toutes les attentes de tout le monde, mais en même temps, souvent, on s'identifie, ça me ramène encore à des sujets qu'on a parlé déjà, mais on s'identifie puis on se définit selon les attentes, les regards des autres, alors que non, il faut porter son propre regard sur soi. En tout cas, je ne sais pas si je m'éparpille, peut-être un petit peu, mais j'espère que tu me suis toujours. Mais tout ça pour dire que quand il y a une peur qui m'habite, j'ai envie de m'observer pour voir qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. Et l'antidote de la peur, moi, je pense que c'est l'amour. C'est se donner de l'amour, c'est donner le droit d'être, se laisser le droit de s'observer, de s'accueillir, puis de ne pas se juger aussi. C'est de rester dans l'ouverture, puis dans l'acceptation. Puis, tout ça pour dire que chacune de nos expériences de vie nous fait grandir puis nous fait évoluer. Moi, je pensais pas aujourd'hui faire un podcast parce que j'ai pas fait de podcast la semaine passée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que chaque situation de ma vie est une opportunité. Est une opportunité de grandir, est une opportunité pour réfléchir, pour se développer, pour croître en tant que personne. Et c'est juste génial. Puis aujourd'hui, mon message, c'est ça, c'est peu importe ce que tu vis, peu importe la pression ou non que tu reçois, le jugement que tu t'imposes ou pas à toi-même, c'est juste une belle occasion de t'observer puis de prendre du temps, de t'analyser puis de t'en servir à ton avantage pour évoluer, pour grandir. Moi, cette peur-là de la semaine passée, là, elle me permet cette semaine de m'ouvrir et de constater plein de belles choses. Puis je suis certaine que
si tu prends le temps de t'observer un peu, je suis certaine qu'il y a plein de situations que tu es en train de vivre qui peuvent te permettre de grandir si tu prends le temps de l'observer, puis de l'analyser, puis de l'accueillir plutôt que de te taper sur la tête et d'être sévère avec toi-même. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait du sens, mais c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et là, moi, là, je tripe sur les cartes d'oracle, OK? Vraiment. J'en ai plusieurs exemplaires des cartes d'oracle. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est des cartes avec des messages. Souvent, il y en a peut-être une quarantaine, ça peut aller jusqu'à 60. Puis, il y a toujours des messages. Puis là, ben, tu prends ton petit paquet de cartes. Puis là, tu piges, là, tu prends le temps de réfléchir aux messages que tu as besoin de recevoir. Tu mets ton énergie dans le paquet de cartes. Puis là, tu piges une carte. Et là, j'en ai pigé une avant de te parler parce que là, je savais pas trop comment je m'enlignais pour le podcast de cette semaine. J'avais pas trop d'idées non plus. J'étais un peu perdue justement parce que, comme je vous dis, j'étais paralysée par la peur. Et là, je me suis dit, OK, je vais laisser le flow puis je vais arrêter d'être dans mon mental. Tu ne croiras pas à la carte que j'ai pigée. Mon oracle, il est tout nouveau. C'est, là, je ne vais pas faire nécessairement de la pub, là. C'est l'oracle du chemin divinatoire. Et là, c'est Valérie Defour qui l'a fait avec Valérie Saucé. C'est drôle, hein? C'est deux Valérie. Puis là, c'est Valérie Fortin qui va vous lire une carte. J'ai pigé la carte numéro 41 et ça dit « Tu peux vider ton mental de toutes ces chaînes. Tu n'en as plus besoin. Te voilà libre. » Juste avant que je prenne parole pour te parler, j'ai pigé cette carte-là, mais je capotais, j'étais là, ben voyons donc! Je suis en train de me dire qu'il faut absolument que je sois dans mon flow, que je fasse confiance, que j'arrête d'être dans le mental, que le contrôle, que le maître maîtrise, que je veux maîtriser parce que je suis la maître de ma vie. Et je pige cette carte-là. Tu peux vider ton mental de toutes ces chaînes. Tu n'en as plus besoin. Te voilà libre. C'est-tu pas merveilleux? C'est vraiment, là, je n'en reviens pas. Ça, c'est mon côté un peu... mon petit côté sorcière qui aime vraiment, vraiment être à l'écoute de ce que la vie veut m'offrir comme message. Vraiment. Et là, spontanément, j'ai envie de vous lire une carte. Je passe du tu au vous. Je dis souvent ça à mes patientes. Tu sais, je commence toujours mes soins infirmiers quand j'accueille une patiente à l'hôpital en la vous voyant. Puis, whoop, tout d'un coup, c'est tu. Puis, tout d'un coup, c'est vous. Puis là, finalement, je dis, bon, ben, je passe souvent du tu au vous puis du vous au tu. Est-ce que c'est correct? Puis là, ah oui, on met ça simple. Là, on se tutoie. Parfait. Fait que je devrais faire ça avec toi aussi. C'est-tu correct si on se tutoie? Fait que je te pige une carte, mon ami. La voici. Hein, c'est drôle parce que la carte que j'avais pigée tantôt, c'était la 41. Et là, celle que je te pige, c'est la 14. Il y a quelque chose avec le chiffre 1, le chiffre 4. Il va falloir que je fasse des recherches. À trop réfléchir, tu prends des précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. Ah, c'est donc bien capoté. On la relit ensemble, OK? À trop réfléchir, tu perds des précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. Hey, ça me parle vraiment aussi ça parce que, tu sais, tantôt quand je parlais que j'étais paralysée, j'étais immobile à cause de la peur, ben c'était aussi de perdre du précieux temps, tu sais. Puis c'est vrai que c'est comme si que cette semaine, je m'étais emprisonnée dans ma peur. Hey, ça me parle au bout. C'est une belle image d'un sablier avec le temps qui passe, puis le petit bonhomme est dans le sablier. Mais tu vois, j'ai sorti du sablier cette semaine. Hey, wow! C'est super, super, super. Donc, voilà, je te souhaite cette semaine de passer une belle semaine. Je te souhaite que ça te fasse réfléchir, que tu prennes le temps de t'observer et que tu accueilles tes peurs parce que les peurs sont tellement tout le temps là. Je te rappelle que l'antidote de la peur, c'est de premièrement l'accueillir, deuxièmement l'observer et troisièmement lui donner de l'amour pour qu'elle disparaisse.
Et j'aimerais ça que tu viennes me voir sur ma page Facebook dans l'univers de Valérie Fortin et que tu me parles un peu des moments où tu as des peurs puis comment tu fais pour t'en libérer. Et puis, c'est drôle parce que là, j'ai tout plein de sujets tout d'un coup. Là, c'est l'heure que je suis sur le bord de finir mon podcast. J'ai plein de sujets. Fait que je suis même pas inquiète qu'il va y avoir des prochains épisodes. J'ai passé par-dessus ma première peur qui m'a vraiment paralysée. Puis là, ben, je suis partie. Donc, voilà, je te souhaite une belle semaine. Puis on se voit bientôt parce que j'ai encore plein de sujets à te partager. Bye bye. Si le contenu de mon podcast a nourri ton esprit et qu'il rejoint ton cœur, vas-y, partage-le avec ceux qui te sont chers. Je t'invite aussi à t'abonner pour être à l'affût de mes prochains épisodes. Viens me rejoindre sur mon Facebook. Mon groupe s'appelle « Dans l'univers de Valérie Fortin » si tu souhaites retrouver encore plus d'inspiration. Merci d'être là pour moi. Bye là, à bientôt.